Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur les toutes dernières annonces de Ash Mufareh. Il a lancé une nouvelle initiative, ça s'appelle Victory with Ash. Exactement. Et on va décortiquer ça. Notre source principale, c'est une transcription d'une vidéo YouTube. Elle date du 21 octobre. Le titre, c'était « Exciting News with Mr. Ash Mufareh », #Victory with Ash, #Ash Mufareh. Alors notre objectif, essayer de comprendre pourquoi il lance ça, Victory with Ash, où ça en est, comment les gens sont choisis, parce que ça a l'air assez spécifique. Oui, on va y venir. Et puis quel est le lien, ou l'absence de lien, avec le projet d'avant, OnPassive. Bon, allons-y. Commençons par la base. Pourquoi Victory with Ash? Quelle est la raison officielle? Alors, Mufareh le présente comme une sorte de pont, une étape nécessaire, dit-il. Un pont? Oui, ou une station intermédiaire, c'est ces mots, pour passer de ce qu'il appelle l'ancien véhicule, donc OnPassive, D'accord. vers la destination principale ou l'entreprise de rêve. Il insiste bien, c'est pas une option, c'est un passage obligé selon lui. Intéressant. Et pourquoi OnPassive ne pourrait pas faire l'affaire directement? C'est là que sa justification devient particulière. Il dit qu'OnPassive existe toujours, il le précise bien, c'est pas fermé, Ok. mais que cette structure, OnPassive, ne peut pas atteindre l'objectif final qu'il a en tête. Donc, Victory with Ash, ce serait pour faire une coupure nette. Une coupure, hein. Oui, éviter de mélanger les choses, c'est son expression. Il veut laisser derrière lui l'idéologie d'OnPassive, la mentalité, un certain sentiment de droit acquis. Il utilise le mot entitlement. Ah oui, l'entitlement. Exactement. Et aussi la négativité et même la structure d'OnPassive. C'est présenté comme une sorte de purge, en fait. Une remise à zéro avant la prochaine étape. Et il y a aussi toute une histoire autour du nom, non? Victory with Ash. Tout à fait. Il souligne bien le with. C'est pas pour Ash, ni venant de Ash, mais avec lui. Il vend ça comme une collaboration, une rue à double sens. Et surtout, un cadeau personnel, entièrement gratuit pour ceux qui seront admis. Un cadeau gratuit. Voilà. Le message sous-jacent, c'est un peu changer d'état d'esprit, oublier le passé, suivez-moi, et c'est moi qui vous offre cette chance. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas juste une façon de gagner du temps? Beaucoup doivent se poser la question. Ah, il anticipe ça. Il réfute très fort cette idée. Son argument, c'est « si je voulais juste gagner du temps, je n'aurais pas besoin de monter toute une plateforme ». Logique. Il dit qu'il pourrait simplement annoncer une date lointaine pour son entreprise de rêve. Il donne même l'exemple un peu fou d'avril 2029. Ah oui, quand même. Donc pour lui, cette étape est une nécessité stratégique, bien pensée, pas du tout un bricolage de dernière minute. Il affirme que son plan est clair et que tout se déroule parfaitement comme prévu. Parfaitement comme prévu. D'accord. Alors, concrètement, où en est cette fameuse plateforme? C'est là que ça devient assez étonnant. Hein? Il affirme que la partie technique, le site web, les fonctionnalités de base, tout ça, c'est déjà prêt, terminé. Déjà? Mais ça a été annoncé quand? Il dit que ça a été développé très vite, depuis mi-septembre à peu près, et par une toute petite équipe, 3 personnes. 3 personnes seulement? Détachées d'équipe principale, j'imagine. C'est ça, 3 personnes prises sur l'équipe bien plus grande qui travaillent sur l'entreprise de rêve. Alors, soit la plateforme est très simple, soit cette mini-équipe est incroyablement efficace. Ça pose question. Mais si la technique est prête, qu'est-ce qui manque? Ah, le cœur du réacteur, le contenu, les formations, les cours promis, ça, il le dit lui-même, ce n'est pas encore sur la plateforme au moment où il parle. D'accord. Donc on a une coquille, mais elle est vide pour l'instant. En quelque sorte. Mais il insiste énormément sur le fait que le contenu sera exclusif, 100% unique, créé spécialement pour les membres de Victory with Ash. Pas du recyclage. Non, il le martèle, pas du matériel réchauffé, pas du générique, introuvable ailleurs, même en payant. L'exclusivité, c'est vraiment son argument de vente principal pour la valeur de la chose. Lancer une plateforme vide, c'est un choix. Audacieux. Il le présente comme intentionnel, un symbole. La page blanche, le chapitre vierge qu'il veut écrire avec les membres sélectionnés. D'accord. Mais il a quand même une idée de ce qu'il va y mettre dedans. Oui. Il assure que le plan détaillé du contenu est prêt. Tout est aligné, dit-il. Mais ça sera ajouté petit à petit et seulement pour ce cercle restreint. Et les nouvelles sur le projet final, l'entreprise de rêve, elles passeront par là aussi? Exactement. C'est un autre point clé.
toutes les mises à jour sur le projet principal seront communiquées uniquement via Victory with Ash et de manière privée. Donc plus de communication publique sur l'avancement. Apparemment non, ou beaucoup moins. Ça renforce le rôle de Victory with Ash comme un sas, un filtre, et ça augmente la valeur perçue de l'accès. Il faut être dedans pour savoir. C'est clairement un moyen, pas la fin. Ce qui nous amène à la question cruciale, comment on entre dans ce club exclusif? Le processus de sélection. Ah, le fameux processus. Il est très clair là-dessus. On ne prend pas tout le monde dans le passive et on recommence. Non? Non. La base de données n'est pas juste copiée, c'est un nouveau départ, et le mot d'ordre c'est sélectif. Très sélectif même. Qui a la priorité alors? Les anciens membres d'OnPassive? Oui, la priorité initiale leur est donnée, ils les appellent les leaders élus et réseaux. Mais attention, l'accès n'est pas automatique pour eux non plus. Ah bon? Il y aura une période d'exclusivité pour eux, de quelques jours ou quelques semaines, dit-il, avant une ouverture éventuelle au public. Éventuel. Oui. Et ceux qui traînent ou qui ne sont pas choisis tout de suite, eh bien, peut-être qu'ils pourront rejoindre plus tard ou peut-être jamais. Ça met une certaine pression, non? Carrément, ça crée un sentiment d'urgence. Et ça renforce cette idée d'une élite choisie. Stratégiquement, c'est habile. Ça permet de réengager les plus loyaux d'OnPassive tout en écartant ceux qu'ils jugent moins désirables. Il a donné des chiffres sur le nombre de candidats. Oui, et ils sont impressionnants. Plus de 600 000 personnes auraient rempli le formulaire de candidature, venant de 200 pays. 600 000? Pour lui, c'est la preuve que les gens veulent ces positions prioritaires. Et il décrit le tri qui a suivi comme méticuleux, personnel et diligent. Le but, garder seulement les meilleurs des meilleurs. Et ce tri a donné quoi? Combien de personnes au final? Alors là, attention, la réduction est spectaculaire. Des 600 000 plus, il dit être passé à environ 300 000. Déjà la moitié en moins. Oui. Puis il a jonglé avec plusieurs chiffres cibles. 10 000, puis il a pensé à 60 000, puis retour à 10 000, puis 2 000, puis environ 1 000. Ça descend vite. Pour arriver, au moment où il enregistre la vidéo, à un premier groupe d'environ 60 personnes confirmées. 60. Sur 600 000. C'est infime. C'est extrêmement réduit. Et il précise bien que le formulaire n'était qu'un bon indicateur, ce qui veut dire que d'autres critères, sans doute plus subjectifs, ont joué. Lesquels? On ne sait pas. Non, il ne le dit pas. Ça renforce l'impression d'une sélection très personnelle, où son jugement final est décisif. L'opacité est totale sur les vrais critères. Il insiste sur son implication personnelle d'ailleurs. Oui, il raconte avoir passé des jours à réfléchir sur certains cas. Et il en profite pour tacler ceux qui annoncent publiquement qu'ils abandonnent. En disant quoi? Les règles du jeu aussi. De manière assez directe. Ah oui. L'Accel est un cadeau, dit-il, et ce cadeau peut être repris à tout moment si on ne respecte pas le code de conduite, qui est simple apparemment, mais strict. Et la fameuse phrase? Pas de mariage catholique ici. Voilà, c'est clair. La loyauté, l'alignement avec sa vision, c'est primordial et non négociable. D'accord. Et le calendrier? Quand est-ce que ça démarre pour ces 60 heureux élus? Il annonce le lancement de la plateforme pour ce mois-ci. Comme la vidéo date du 21 octobre, ça nous mêle à fin octobre 2025. Très bientôt donc. Oui. La première vague, ces invités exclusifs, va entrer. Et ensuite, l'expansion se fera avec eux. Comment ça? Il décrit un processus collaboratif. Nous allons voter, évaluer, discuter des individus pour choisir les suivants. Collaboratif mais contrôlé par le premier cercle, validé par lui. Exactement. C'est une croissance par cooptation en quelque sorte. Organique, mais très encadrée. Bon, parlons de la promesse. Qu'est-ce qui a gagné pour ceux qui passent cette sélection drastique? La valeur ajoutée. Il mise tout sur la formation. Une formation unique, transformationnelle, dit-il. Mieux que les grands conférenciers. C'est ce qu'il sous-entend. Il dit qu'il pourrait faire venir des stars, mais qu'il préfère des experts plus pointus, peut-être moins connus, mais qui apporteront du contenu pratique applicable tout de suite. Et surtout, Introuvable ailleurs, même en payant très cher. Encore cette idée d'exclusivité absolue. il donne des exemples de formation. Oui, quelques thèmes. Comment transformer l'impossible en possible? Comment mémoriser tous les noms dans une salle? Apparemment, c'est une de ses compétences. Ah oui. Comment attirer une audience plus large, que ce soit en affaires ou pour une communauté? Comment devenir un meilleur développeur de réseau? Des compétences très orientées business et leadership. Et il promet un contenu filtré. Oui, c'est son mot. Ne montrer que ce qui fonctionne aujourd'hui.
Pas de théorie dépassée, pas de blabla inutile. C'est une affirmation assez forte, ça le positionne comme celui qui sait, qui trie l'information pertinente. Il a une analogie pour ça, je crois, avec Edison. C'est ça, il dit « Je ne vais pas vous raconter les 10 000 expériences ratées de Thomas Edison, je vais vous donner l'expérience de l'ampoule qui fonctionne. » Direct au bout, la recette du succès. Voilà l'idée. Pas de perte de temps, que du concret, de l'efficace. La promesse est énorme. Demain, vous serez un leader et un constructeur d'entreprise plus efficace. Il assure qu'on verra la valeur dès le premier jour. Donc si on résume la vision globale, Victory with H, c'est la prépa indispensable avant la grande école, l'entreprise de rêve. C'est tout à fait ça. Fournir le savoir-faire, le comment, l'état d'esprit adéquat, les compétences pratiques, pour être prêt pour le système final. Cette combinaison formation plus opportunité, c'est classique dans ce milieu. Mais ce qui est frappant ici, c'est vraiment cette sélection extrême. Oui, et l'insistance sur la qualité plutôt que la quantité. Il le répète. Qualité, pas quantité. Il dit même qu'il serait heureux avec un tout petit groupe au début. Petit comment? Il parle de 3, 5 ou 10 personnes, puis quelques centaines, quelques milliers. Mais il exprime des doutes sur l'intérêt d'atteindre des dizaines de milliers à ce stade. Ça interroge sur la nature de l'entreprise de rêve finale, non? Est-ce que ça vise la masse ou un cercle très restreint et hyper performant? C'est une excellente question. Ça suggère peut-être un modèle différent de ce qu'on a pu imaginer avant. Bon, essayons de synthétiser les points clés de tout ça. Victory with H. C'est une étape de transition, sélective, obligatoire pour la suite, et qui marque une rupture nette avec OnPassive. La promesse principale. Une formation exclusive de très haute valeur pour les membres triés sur le volet. Préparer le terrain pour l'entreprise de rêve. Et concrètement? La plateforme technique serait prête, le contenu arrive bientôt, et la sélection initiale est incroyablement limitée et très contrôlée. Ce qui est le plus frappant pour vous dans tout ça? Pour moi, c'est vraiment cette obsession de l'exclusivité et de la sélection, à tous les niveaux. L'accès, le contenu, l'information future. Il y a une volonté farouche de rompre avec le passé d'OnPassive, qu'il semble considérer comme un problème. Et la promesse de valeur? Elle est immense, quasi miraculeuse, mais elle semble totalement conditionnée à une adhésion sans faille à sa vision et à ses règles. Le contrôle personnel de Moufarès sur l'ensemble du processus est omniprésent. Alors, ça nous laisse avec une dernière question pour la réflexion. Oui. Si on constitue un groupe aussi sélectif, aussi aligné, presque une élite, quelle va être la dynamique à l'intérieur de ce groupe Victory with H? Bonne question. Et comment cette culture d'exclusivité, peut-être de conformité, pourrait influencer non seulement l'expérience des membres, mais aussi le déploiement et même la nature de cette fameuse entreprise de rêve finale? C'est en effet une piste de réflexion intéressante pour la suite. Voilà pour notre analyse approfondie des annonces d'H. Moufarès sur Victory with H. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.